Titre, la rue du jamais retour. Le GPS clignotait avec une insistance frustrante. Recalcule. Recalcule. Juan, épuisé après des heures de voyage, jura à voix basse. Il s'était écarté de la route principale à cause d'une déviation mal signalisée et se retrouvait maintenant perdu au milieu de nulle part, dans une zone rurale qui semblait tout droit sortie d'un conte gothique. Le soleil s'était couché depuis longtemps, et la nuit tombait sur le paysage comme une couverture épaisse, tissant des ombres menaçantes entre les arbres tordus. Il décida de continuer, espérant trouver une indication ou, au moins, une maison où demander son chemin. Après plusieurs minutes, il aperçut au loin une rue étroite qui s'enfonçait dans l'obscurité. Elle semblait oubliée, presque cachée parmi les broussailles. Un panneau rouillé, à peine lisible, indiquait rue Magnolia. Avec un soupir de soulagement, Juan tourna le volant et s'y engagea. Dès le début, la rue Magnolia lui parut différente. L'asphalte était craquelé et recouvert de feuilles sèches, qui crissaient sous les roues de la voiture. Les arbres qui bordaient la rue étaient hauts et minces, leurs branches nues s'étendant comme des doigts osseux au-dessus du chemin. Il n'y avait pas de lampadaire, seulement la faible lumière de la lune filtrant à travers le feuillage, créant des motifs inquiétants de lumière et d'ombre. Un silence sépulcral enveloppait tout, interrompu seulement par le bruit du moteur de sa voiture et le battement accéléré de son cœur. Il n'y avait aucun signe de vie, pas une seule maison en vue. Un sentiment de malaise commença à s'emparer de lui, une prémonition que quelque chose n'allait pas. Soudain, un bruit le fit sursauter. Un murmure, à peine audible, qui semblait venir de nulle part. « Tu ne sortiras jamais d'ici », entendit-il, comme si une voix spectrale lui parlait à l'oreille. Juan frissonna et accéléra, essayant d'ignorer la sensation de panique croissante. La rue semblait s'étirer à l'infini, sans montrer de signe d'une fin proche. Les ombres s'allongeaient et se tordaient, jouant des tours à son esprit. Parfois, il croyait voir des silhouettes rôder entre les arbres, seulement pour qu'elles disparaissent l'instant suivant. Jamais. Tu ne sortiras d'ici. La peur se transforma en terreur lorsqu'il vit une silhouette au bout de la rue. C'était une silhouette sombre, haute et mince, qui semblait flotter dans l'air. À mesure qu'il s'approchait, il put mieux distinguer ses traits, un visage émacié, avec des yeux enfoncés et une expression de profonde tristesse. C'était un fantôme, sans aucun doute. Juan freina brusquement, la voiture dérapant sur les feuilles sèches. La figure spectrale s'approcha lentement, son regard fixé sur lui. Il essaya d'allumer les phares, mais ils ne fonctionnaient pas. La voiture semblait être morte. Il était piégé, à la merci de cette apparition fantomatique. Le spectre s'arrêta juste devant la voiture, son visage à quelques centimètres de la vitre. Juan pouvait voir la douleur dans ses yeux, le désespoir qui émanait de son être. Le fantôme tendit une main tremblante et la posa sur le pare-brise. « Aide-moi », murmura-t-il, sa voix un gémissement déchirant. « Je suis piégé ici. J'ai besoin de ton aide pour pouvoir reposer en paix. » Juan, paralysé par la peur, ne pouvait pas parler. Son esprit était vide, incapable de traiter ce qui se passait. Le spectre continua, « Il y a de nombreuses années, j'ai été assassiné dans cette rue. Mon corps a été caché et mon âme ne peut pas trouver le repos. Trouve mes restes et donne-leur une sépulture. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai me libérer. » Le fantôme disparut aussi soudainement qu'il était apparu, laissant Juan tremblant dans sa voiture. Le silence revint, mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Il était maintenant chargé d'une présence oppressante, la présence du spectre qu'il observait depuis les ombres. Malgré la peur, Juan ressentit une étrange compassion pour la créature. Il savait qu'il devait l'aider, que c'était la seule façon d'échapper à ce cauchemar. Il alluma le moteur de la voiture, qui miraculeusement se remit à fonctionner, et conduisit lentement dans la rue, observant chaque détail du paysage. Après un moment, il aperçut une petite clairière entre les arbres. Là, parmi les broussailles, il trouva une vieille croix de bois, presque décomposée par le temps. Il s'approcha avec prudence et commença à creuser avec ses propres mains. La terre était dure et pierreuse, mais il n'abandonna pas. Finalement, il trouva quelque chose. Un os, puis un autre, et encore un autre. C'étaient les restes de la victime, de l'homme assassiné dans la rue Magnolia. Avec soin, il ramassa tous les os et les plaça dans une boîte en carton qu'il trouva dans sa voiture. Il retourna au village le plus proche et chercha le curé de l'église locale. Il lui raconta son histoire, omettant certains détails pour ne pas être pris pour un fou. Le curé, un homme sage et compréhensif, écouta attentivement et accepta de l'aider. Ensemble, ils organisèrent des funérailles simples et dignes pour les restes de l'homme assassiné. Juan observa la cérémonie avec un sentiment de soulagement et de tristesse. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Après les funérailles, il retourna dans la rue Magnolia. La rue ne semblait plus aussi sombre et menaçante. La lumière de la lune brillait avec clarté, illuminant le chemin. Le silence était tranquille, un silence de paix. Quand il arriva à l'endroit où il avait trouvé les restes, il vit le spectre. Le fantôme sourit, un sourire de gratitude et de soulagement. « Merci », murmura-t-il. « Je suis enfin libre. » Le spectre s'évanouit dans l'air, disparaissant pour toujours. Juan ressentit une sensation de paix profonde, comme si un grand poids s'était enlevé de ses épaules.
Il fit demi-tour et retourna sur la route principale, laissant derrière lui la rue Magnolia et son terrible secret. Il n'oublierait jamais cette nuit, la nuit où il s'était perdu dans la rue du jamais retour et avait rencontré le fantôme d'un homme assassiné. Il avait appris une leçon précieuse, que même dans les endroits les plus sombres, l'espoir et la compassion peuvent trouver un chemin. Et que parfois, la seule façon de se libérer de la peur est d'affronter ses propres fantômes.